Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer à voir les figures semblables. Alors dans un premier temps on va voir qu'est-ce que c'est une figure semblable et qu'est-ce qui les définit. Donc lorsqu'une figure est un agrandissement, une réduction ou une reproduction d'une autre, ces figures sont dites semblables. Autrement dit, c'est des figures qui se ressemblent beaucoup, c'est juste qu'elles ont été soit agrandies ou rapetissées ou juste reproduites telles quelles. On a deux propriétés pour les figures semblables. Alors, des figures sont semblables si les mesures des côtés homologues sont proportionnelles et si les angles homologues sont isométriques. Voilà. Et là, je suis certaine qu'il y en a qui se demandent, oui, mais madame, qu'est-ce que c'est homologue? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, homologue, c'est un peu comme équivalent. Donc, quand on parle de côtés homologues dans des figures semblables, c'est les côtés qui sont équivalents si je compare mes deux figures. Alors, on va faire un petit exercice pour bien comprendre ça ici. Vous allez sortir des crayons de couleur. Vous allez avoir besoin de maximum 5 couleurs différentes. Vous pouvez prendre des surligneurs, des crayons à l'encre, ça ne dérange pas, tant que vous êtes capable d'avoir 4 à 5 couleurs. Alors, si on prend le premier exemple, ici. Premier exemple ici, si je prends le côté AB dans ma première figure, eh bien, c'est quoi son homologue dans la plus petite figure? Son homologue, son côté équivalent dans la plus petite, ça va être MN. Donc, on va les mettre de la même couleur. On va faire le même principe pour les autres côtés, donc on va choisir des couleurs différentes. Le côté BC, son homologue, c'est le côté NO. Le côté CD, son homologue, ça va être OP. L'homologue de ED va être QP et l'homologue de AE va être QM. C'est le même principe avec les angles. Donc, je pourrais prendre ici l'angle A. Bien, son homologue, ça va être l'angle M dans mon autre figure. Donc, quand je parle d'homologue, je suis en train de dire c'est quoi les côtés équivalents dans l'autre figure. Et que ça, on revient à nos propriétés. On dit que les mesures des côtés homologues doivent être proportionnelles. Donc, si je prends les côtés homologues ensemble, je devrais être capable de faire une proportion avec ça. Et puis mes angles homologues, donc les angles qui sont équivalents, sont supposés être isométriques, c'est-à-dire sont supposés être égales, pareils, exactement identiques. Ceci dit, ça va arriver que nos formes, là on les voit bien, sont une à côté de l'autre. Des fois, ils peuvent avoir été transformés. On peut les avoir tournés avec une rotation. On peut les avoir glissés, comme ici ça a été glissé avec une translation. On peut aussi faire ce qu'on appelle une réflexion, comme s'il était vu dans un miroir. À ce moment-là, des fois, c'est plus difficile de reconnaître quel côté va avec quel côté. C'est pour ça que faire l'exercice avec les crayons de couleur est un bon exercice pour être capable de bien repérer les côtés qui vont ensemble. Parce qu'après ça, si on est capable de repérer les côtés qui vont ensemble, on est capable de faire une proportion et donc plus tard de résoudre des problèmes avec ça. Alors, ici, si on fait même principe, les côtés homologues, AB va aller avec ED, BC va aller avec CE et AC va aller avec CD. Si vous n'êtes pas certain quel côté va avec quel côté, regardez dans votre triangle, quel est le plus petit côté. Donc ici, mon plus petit côté, c'est AC. Bien, dans le grand triangle, son côté équivalent va aussi être le plus petit côté.
Donc, je sais que le plus petit côté dans le grand triangle, c'est CD. Je sais que ces deux-là, ils vont aller ensemble. Donc, ça peut être un truc pour reconnaître quand les figures ont été bougées beaucoup. On peut le réfléchir comme ça. Celui-là, il était quand même assez facile. Le dernier, pour bien comprendre, je vais vous le redessiner. On a le petit triangle DEC qui est à l'intérieur d'un grand triangle. Si je le sors, j'ai le grand triangle BAC. Alors, si je prends le petit côté ici, ça, c'est équivalent à quoi dans mon grand triangle? C'est équivalent à AB. Donc, ça va avec ça ici. C'est le plus petit côté de mon triangle. Donc, le plus petit côté du petit triangle va avec le plus petit côté du grand triangle. Ensuite, si je prends CD dans le petit triangle, CD dans le petit triangle va aller avec BC ici. C'est l'autre côté qui est collé sur l'angle droit. Donc, ça va aller avec BC. Et finalement, CE dans le petit triangle va aller avec CA dans le grand triangle. Ça, c'est le plus grand côté de mon petit triangle. Ça va être mon plus grand côté du grand triangle. Donc, on voit que des fois, quand on a les figures une dans l'autre, ça vaut la peine d'utiliser les crayons de couleur pour vraiment repérer quel côté va avec quel côté. Finalement, ici, on utilise un symbole. Un instant. Bon, ça devrait aller. Alors, on utilise le symbole de la petite vague ici pour indiquer que deux figures sont semblables. Attention, vous êtes peut-être habitué à voir ce symbole-là. Ouais? Donc ça, c'est le symbole de environ. C'est deux vagues. Une vague, c'est pour semblable. Alors, pour dire que le triangle ABC est semblable au triangle DEF, on peut dire triangle, donc on fait un triangle, ABC est semblable au triangle DEF. Donc ça, c'est la notation qu'on peut utiliser au lieu d'écrire au long triangle ABC est semblable au triangle DEF. On peut utiliser cette symbolique-là en mathématiques pour dire la même chose. Maintenant, avant de vous faire des exercices, un petit exemple de ce que vous allez avoir à faire dans vos notes de cours. Alors, on va vous donner des figures et on va vous dire est-ce que les figures, elles sont semblables et justifie pourquoi. Quand je vous demande de justifier pourquoi, je veux qu'on aille utiliser les deux propriétés qu'on a vues juste avant. Donc, ça veut dire que nos côtés homologues, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles et nos angles homologues sont isométriques. Alors, si je regarde les deux figures ici, est-ce qu'elles sont semblables? Et la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que mes angles ne sont pas pareils. Hein? Si je regarde mes angles homologues, ils ne sont pas isométriques. Donc, à ce moment-là, on écrirait non, car les angles homologues ne sont pas isométriques. Ouais. Donc, vous n'avez pas cet exemple-là dans vos notes de cours, mais je voulais vous montrer à quoi je m'attends comme démarche quand vous allez faire les exercices de la page... quelle page vous allez faire après? Page 49. Donc, quand vous allez faire la page 49, c'est à ça que je m'attends comme démarche. On en regarde un autre ensemble. Donc ici, les angles, je ne sais pas trop, mais on a des mesures. Donc, on peut vérifier est-ce que nos côtés homologues sont bien proportionnels. Bon, pour commencer, mes côtés homologues, je sais que le côté ici, AB, va aller avec le côté EF. Et le côté BC, qui est ici, va aller avec le côté FG.
Donc, si je fais une proportion, si je compare mes rapports, puis que je fais la grande figure, grand sur petit, mes côtés jaunes, donc 2,71 sur 1,36. Est-ce que c'est égal à 3,95 sur 1,97? Si on prend la calculatrice, on se rend compte que ça ici, c'est environ égal à 1,993. Alors que ça ici, c'est environ égal à 2,005. Donc, c'est pas égal. C'est pas proportionnel. Donc, on pourra dire non, car les mesures des côtés homologues ne sont pas proportionnelles. Alors voilà.